Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief. Le Barça a affronté le FC Bâle en match amical, le Barça s'est imposé 5-2, le Barça a infligé une manita. D'ailleurs, petite précision, c'est notre première victoire en match amical depuis le début de cette pré-saison. Je ne compte pas le match qui n'a pas été diffusé contre Europa et je ne compte pas non plus le match qu'on a joué pendant 45 minutes contre Nottingham Forest. Mais en soi, c'est notre première victoire sur un match plein diffusé. Alors oui, diffusé parce qu'en soi, le Barça avait diffusé le match sur sa chaîne YouTube, mais uniquement pour l'Espagne. Donc franchement, bravo à ce niveau-là. Donc on paye un sub et on doit aussi vivre en Espagne pour voir le match. Mais enfin bref, donc le Barça s'est imposé 5-2 comme on l'a dit. Et c'était un match très intéressant dans le contenu parce qu'on a vu pas mal de choses positives, que ce soit en première et en deuxième mi-temps. Même quand il y a eu les changements, ça a été vraiment super. Donc franchement, aujourd'hui, c'était un plaisir de regarder le Barça. C'était très différent de ce qu'on avait dit sur le dernier débrief quand on avait joué le match triangulaire là contre Udinese et Nottingham Forest. Là, franchement, le contenu était largement meilleur. Mais aussi, ça peut se justifier par une chose, c'est que les cadres étaient de retour. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient joué les matchs précédents qui sont repartis avec le Barça Athletic, ou d'autres sont sur le départ. On l'avait déjà dit dans la vidéo précédente. Mais sans perdre plus de temps, donc on va commencer avec le 11 qui a débuté cette rencontre. Et déjà, première chose qu'on voit, c'est que Anthony Gordon était titulaire pour la toute première fois. Donc c'était ses débuts avec le Barça. Et on avait Xavi Espart et Eric Garcia qui étaient aussi titulaires. Alors ici sur le 11, ça met Eric Garcia en tant que 6, mais en réalité Eric Garcia était latéral droit et Xavi Espart faisait le double pivot avec Marc Bernal, Fermin Lopez étant en 10. Et pour l'attaque, c'était pas Gordon qui était aligné en tant que faux neuf, mais Rafinha. Gordon était sur son côté gauche. Alors la première mi-temps, bon déjà dans le contenu, on va faire mi-temps par mi-temps parce que pour moi les deux ont été différentes et j'ai même aimé plus la deuxième que la première. Après, vu le nombre de buts qu'on a mis en deuxième, c'est normal, mais aussi dans le contenu, j'ai trouvé que la deuxième mi-temps était meilleure que la première. Mais bon, on commence avec la première mi-temps. Donc dans le contenu, déjà, l'attitude du Barça était déjà nettement supérieure à ce qu'on avait vu dans le triangulaire contre Udinese et Nottingham Forest, parce que déjà le pressing, je trouve qu'il était excellent aujourd'hui. Pour moi, c'était quasiment à 100 fautes à ce niveau-là. Le Barça étouffait bien l'adversaire, donc l'adversaire avait du mal à ressortir. Beaucoup de ballons récupérés par nos milieux de terrain. Donc franchement, le match à ce niveau-là, dans l'attitude, j'ai rien eu à dire. Même dans le contenu, ça a été très intéressant avec ballon. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé par contre sur ce match-là avec ballon. Et ça, c'était surtout quand on était dans la surface adverse. Souvent, des contrôles ratés. Et ça, notamment, c'était le cas avec Anthony Gordon. Il a raté pas mal de contrôles. Et en plus, comme par hasard, ça venait à chaque fois d'un centre réussi de Baldé. Franchement, Baldé, on l'a souvent critiqué avec ses centres foireux. Mais aujourd'hui, ces centres, je les ai trouvés excellents. Et manque de bol pour lui, à chaque fois qu'il y avait un receveur, le receveur foirait son contrôle ou ratait une reprise de volée. Et souvent, c'était le cas avec Gordon. Je crois qu'aussi, ça a été le cas aussi une fois avec Eric Garcia dans la surface. Mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est mon seul bémol avec cette équipe en première mi-temps, c'est les contrôles qui étaient vraiment dégueulasses quand on s'approche de la surface adverse. Il y avait beaucoup trop de déchets à ce niveau-là. Mais en soi, dans le contenu, c'était bien. Adeyemi, j'ai très bien aimé sa première mi-temps. D'ailleurs, c'est lui qui va ouvrir le score pour le FC Barcelone. Il va mettre son tout premier but avec le Barça. Il aurait été décisif sur 2 buts aujourd'hui. Ça, on va en parler après pour la deuxième mi-temps. Donc Adeyemi aura marqué son premier but. Je ne sais plus c'est qui son passeur décisif. Par contre, j'ai complètement oublié. Ah oui, c'est Rafinha qui aura joué faux neuf. Donc oui, c'est Rafinha qui était le passeur pour Adeyemi. Mais en soi, comme je l'ai dit dans le contenu, c'était intéressant. J'aimais bien aussi Xavi Espart au milieu de terrain. Par contre, son double pivot avec Bernal, j'ai bien aimé. Même si Bernal, c'était pas encore exceptionnel, mais c'était mieux par rapport au match précédent. Mais Xavi Espart, franchement, au milieu de terrain, j'ai bien aimé le boulot qu'il a fourni aujourd'hui. Fermin Lopez, j'ai aussi bien aimé ce qu'il a fait au milieu de terrain, même s'il a été égoïste sur pas mal d'actions, où il a préféré tirer au lieu de jouer collectif. Mais Fermin Lopez, par contre, un petit détail, c'est qu'il était un petit peu partout aujourd'hui. Parfois, on le voyait à gauche, mais il était beaucoup plus dans la zone de Adeyemi sur ses premiers temps. Il était souvent sur le côté droit. Mais Fermin Lopez est un petit peu partout, donc j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de situations où il aurait dû se la jouer collectif et qu'il a préféré jouer perso. C'est dommage, mais bon, on va pas trop tenir rigueur parce que c'est un amical, c'est son deuxième match de reprise, mais on espère qu'il ne sera pas comme ça quand les matchs officiels vont reprendre. Ensuite, concernant la défense, j'ai envie de parler donc de Gérard Martin, Christensen, Baldé et Eric Garcia. Donc sur l'ensemble, les 4 auront été excellents parce que l'alignement pour le piège sur jeu a très bien fonctionné. Je pense qu'en première mi-temps, il a fonctionné 2 fois. Le but qu'on prend, c'est un peu de réussite pour l'adversaire. C'est Christensen qui se fait avoir, c'est dévié, ça revient sur un coéquipier de l'équipe adverse, il frappe, ça fait but. Mais si pas, dans l'ensemble, la défense pour cette première mi-temps, j'ai très bien aimé ce qu'ils ont proposé. Alors oui, ce sera pas l'équipe type, oui, l'adversité en face était faible. Mais il faut le dire, c'était bon, c'était positif parce qu'on l'a dit sur le match précédent quand ça n'allait pas,
on l'a dit, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Et par contre, une chose qui m'a fait énormément bien et qui a fait énormément bien au Barça sur cette première mi-temps, et franchement, ça se voyait quand il était pas là et ça se voyait quand il était là. Je parle de Juan Garcia. Alors Juan Garcia, il aurait été très intéressant, surtout dans ses sorties, parce que Chesney, je trouve que sa précision n'est pas si mauvaise que ça. Mais il y a un truc qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne sort pas souvent. Et Juan Garcia, par contre, lui, il a pas peur de le faire. Et il l'a fait plusieurs fois. Ses sorties auront été excellentes, même sur les centres adverses. Il est beaucoup sorti pour récupérer la balle. Donc franchement, Juan Garcia, il nous a fait énormément bien à ce niveau-là. Et ça faisait du bien de le revoir. Il aura fait 2-3 parades aussi. Mais bon, sur la plupart de ses parades, ça aurait été signalé hors jeu. Donc entre guillemets, elle ne compte pas. Mais franchement, c'était un véritable plaisir de retrouver Juan Garcia dans les cages. Donc ça, c'était pour la première mi-temps. Donc dans l'ensemble, j'avais très bien aimé. Donc quand on arrive à la fin de cette première mi-temps, je suis malgré tout satisfait, malgré l'égalisation de l'équipe adverse. Encore une fois, comme je l'ai dit, moi, quand c'est des amicaux de pré-saison comme ça, les résultats, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et le contenu était très bien. C'était largement meilleur de ce qu'on avait vu sur les 2 matchs précédents. Et donc franchement, moi, ma seule déception, la seule chose que je n'ai pas trop aimé sur cette première mi-temps, moi, j'ai pas été fan de Rafinha en tant que faux numéro 9, malgré qu'il ait été passeur décisif pour Adeyemi. Mais moi, j'ai pas trop aimé. Moi, Rafinha, je vous le dis, je le préfère quand il est à gauche. Et on l'a vu sur la deuxième mi-temps, j'ai nettement mieux préféré quand il était aligné à gauche qu'en tant que faux neuf. Et donc, du coup, on y vient tout de suite. La deuxième mi-temps, donc, il y a eu quelques changements. Donc, déjà, il y a Hamza Abdelkarim qui va remplacer Anthony Gordon, qui n'aura pas été bon pour ses débuts avec le Barça. Mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. C'était ses débuts. C'était son tout premier match. On verra ce que ça donnera au Gamper et quand les matchs officiels vont reprendre. Et donc, on a Hamza qui remplace Gordon. On a Kounté qui remplace Eric Garcia en tant que latéral droit. On a Chesney qui remplace Juan Garcia en tant que gardien de but, et on a Piqué qui prend la place de Baldé pour le poste de latéral gauche. Et déjà là, moi je trouve que dès l'entame de la deuxième mi-temps, avec ces petits changements-là, c'est déjà nettement mieux de ce qu'on avait vu sur la première mi-temps. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, la première mi-temps était bonne, mais j'ai préféré la deuxième. Et donc du coup, on le voit directement dans le contenu que c'est mieux. D'ailleurs, le 2-1 va arriver très vite. C'est Adeyemi qui sera le passeur décisif pour Hamza Abdelkarim. D'ailleurs, Hamza Abdelkarim, c'est le grand gagnant pour moi de cette pré-saison. Parce que franchement, parmi tous les jeunes qu'on a vus, c'est lui qui s'est le mieux illustré. Il aura marqué 3 buts sur les matchs qu'il aura joué. Donc franchement, ça a été très intéressant. Encore une fois, donc il aura été buteur grâce à Karim Adeyemi. Adeyemi aussi qui aura fait un excellent match, que ce soit en première ou en deuxième. Ça aurait été nettement mieux de ce qu'on avait vu sur ses premiers matchs. Donc là, c'était beaucoup mieux. D'ailleurs, Adeyemi, une chose aussi qui est très intéressante, c'est qu'il aurait été décisif sur le côté droit et sur le côté gauche, parce que sur la passe décisive qu'il fait pour Hamza Abdelkarim, à ce moment-là, il est à gauche. Et donc, du coup, il fait le centre pour Hamza qui est très bien placé en tant que numéro 9, il fait les bons déplacements et il la met au fond. Même si la reprise n'est pas si simple que ça à mettre, franchement, c'était un bon centre du ADMI. Hamza était là au bon moment, donc franchement, ça fait 2-1 à ce moment-là. Et là, ça part très bien parce que le Barça continue à très bien jouer, le pressing reste toujours excellent. On a d'autres changements qui se font au fur et à mesure du temps. On a Lamine Yamal qui va revenir, Daniel Mo qui est revenu, Taïkou Barsi aussi qui est rentré en fin de match. Donc, on a vu la différence quand ils étaient là, c'était pas du tout pareil qu'avec les jeunes. Encore une fois, les jeunes, ils ont montré pas mal de choses, mais on le voit directement qu'il n'y a pas photo entre les cadres et les jeunes. Et le contenu du match est largement meilleur quand t'as tes cadres que quand c'est les jeunes. Donc on l'a vu avec les cadres quand ils sont revenus petit à petit, que c'était largement mieux. Lamine Yamal, il aurait été d'ailleurs buteur et passeur décisif. On a eu aussi la rentrée de Ibrahima Tunkara et JC Bissou sur les 10 dernières minutes. D'ailleurs, JC Bissou, on va directement y aller sur lui parce que il aura fait une excellente entrée. Il aura claqué un doublé en fin de rencontre. Il aura marqué son premier but et je crois qu'après quelques minutes après, je pense qu'il y a une minute ou deux qui passe et il met directement son deuxième but grâce à une passe décisive de Lamine Yamal. Lamine Yamal, comme on l'a dit, il a été buteur sur penalty. Donc franchement, cette deuxième mi-temps a été excellente. Après, je pense que le FC Bâle, ils ont craqué à la fin. Ils ont pris but sur but. Ils auront marqué le deuxième but aussi sur penalty qui aurait été concédé par Brian Farinas. Mais ils ont pris vague sur vague sur la fin de rencontre. Et donc, franchement, on a vu la différence entre les deux équipes. Et on a surtout vu la différence, encore une fois, quand c'est les cadres qui sont sur le terrain. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant ce match-là, donc je vais vous faire rapidement mes tops et flops pour cette rencontre. Et concernant mes tops et flops pour cette rencontre, alors on va directement commencer par le flop, parce que pour moi il y en a qu'un seul, parce que comme je l'ai dit, moi le reste j'ai bien aimé. Donc Anthony Gordon qui rate malheureusement son tout premier match avec le Barça, pour moi il est passé à côté. Encore une fois, ses contrôles ratés dans la surface pour des situations de but, ça aura trop coûté au Barça, donc malheureusement il n'aura pas été bon pour ses débuts. On espère que ce sera largement mieux déjà pour le prochain match au Gamper, on verra ça, mais pour moi Anthony Gordon est passé à côté de ses débuts. Et maintenant concernant mes tops, c'est quasiment tout le monde, mais on va essayer de prendre les joueurs qui ont été au-dessus du lot. Alors déjà parmi les titulaires, j'ai très bien aimé Eric Garcia.
Pour moi, en tant que latéral droit, il aurait été efficace, il aura fait le job qu'il fallait faire. J'ai bien aimé Gérard Martin avec Christensen, ça aurait été solide les deux ensemble défensivement, donc franchement ça a été bon. Joan Garcia pareil, hein, dans ses cages, il a fait énormément de bien par ses sorties, ses parades, son jeu au pied, enfin bref, on le connaît. Adeyemi bien évidemment, qui je pense que pour moi, je le mets en tant qu'homme du match côté Barça, parce que c'est un titulaire et qui aura joué quasiment tout le match, il aura été buteur et passeur décisif, c'est lui qui aura marqué l'ouverture du score, c'est lui qui aura mis le 2-1 quand c'est fait égaliser. Enfin, c'est lui qui aura fait la passe du 2-1 quand on s'est fait égaliser, pardon. Donc pour moi, Adeyemi, c'est l'homme du match côté Barça. Et si pas, parmi les entrées, donc j'ai bien aimé ce qu'a fait Lamine Yamal, c'était son match de reprise, il aurait été buteur et passeur. Donc c'était très intéressant de le revoir. J'ai bien aimé aussi la rentrée de Jules Koundé, qui aura fait du bien défensivement. Il aura fait aussi des bonnes situations offensives, notamment un centre là qu'il avait envoyé vers Rafinha, que Rafinha n'a pas pu mettre au fond. Je pense que Rafinha tente de loper le gardien et ça passe au-dessus. Mais Jules Koundé aura fait une rentrée très intéressante. Donc franchement, j'espère qu'il va continuer dans cette optique-là. Encore une fois, il a fait une mauvaise saison. Donc sa place est remise en doute. Et donc du coup, c'est à lui de prouver qu'il ne doit pas retourner sur le banc. J'ai bien aussi aimé l'entrée du petit Piqué qui a remplacé Baldé en deuxième mi-temps. Défensivement, offensivement, il leur a proposé des bonnes choses. Aussi, j'ai oublié de parler de Xavi Espart, mais parmi les titulaires, j'ai bien aimé aussi ce qu'il a fait au milieu de terrain. Donc franchement, il aurait été très intéressant. On l'a vu, de toute façon, sur cette pré-saison, qu'il aura joué de temps en temps latéral droit et puis après il aura été basculé au milieu de terrain et franchement sur ce qu'il a montré sur cette pré-saison dans l'ensemble c'est excellent. Donc encore une fois Xavi Espart, j'ai bien aimé sa rencontre aujourd'hui, il a joué au milieu de terrain aux côtés de Bernal et ça aurait été bon. On continue avec les entrées, donc Hamza Abdelkarim, j'ai bien aimé sa montée en jeu, au-delà de son but il aurait été très intéressant dans le jeu, donc franchement j'ai bien aimé ce qu'il a proposé aujourd'hui. Son pressing aussi il reste intéressant sur les défenses adverses et sur le gardien adverse, donc franchement Hamza Abdelkarim, excellente attitude sur sa montée en jeu et il aurait été le buteur. Donc c'est lui qui aura mis le 2-1. Ensuite, la rentrée de Jesse Bissou, donc ça y est, on va enfin en parler. Donc le jeune Belge qui a signé du côté du Barça, il avait fait ses débuts sur le match précédent face à Udinese sur le triangulaire de Udinese justement. Donc du coup, il a fait sa rentrée en jeu, ça n'avait pas été fou à ce moment-là, mais aujourd'hui, il rentre, il met un doublé et d'ailleurs son premier but est magnifique, c'est un excellent banger. Son deuxième but, il sera servi par Lamine Yamal je crois qu'il était au point de pénalty à ce moment-là, au moment où il reçoit le ballon par Lamine Yamal. Donc du coup, il met son but. Donc franchement, il aura mis 2 beaux buts aujourd'hui, un doublé. Donc on espère qu'on le verra beaucoup en équipe première. De toute façon, sur le site officiel du Barça, il est toujours considéré comme un joueur de l'équipe première. Donc je pense qu'il va rester avec l'équipe première tout le long de la saison. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir régulièrement. Mais franchement, Jesse Bissou aujourd'hui a fait une entrée excellente, doublé. Franchement, magnifique de sa part. Et donc, concernant les autres joueurs, donc Rafinha, comme je l'ai dit, moi j'ai mieux préféré quand il est passé sur le côté gauche en deuxième mi-temps. Il sera sorti vers l'heure de jeu. Donc voilà, donc Rafinha qui continue à récupérer du rythme. On espère qu'il va pas se reblesser plusieurs fois parce que ses absences la saison dernière ont beaucoup manqué au Barça. Donc on espère que cette saison ça ira mieux à ce niveau-là. Mais il aura joué 60 minutes, donc il aurait été bon sur l'ensemble. Il aurait été passeur décisif pour le premier but de Adeyemi. Donc Rafinha ça aurait été intéressant. Bernal, comme je l'ai dit, c'était pas foufou, mais c'était mieux de ce qu'on avait vu sur le match précédent. D'ailleurs, il m'a fait une frayeur, Bernal, parce qu'en deuxième mi-temps, il a failli être passeur décisif pour l'adversaire. Mais ça va, ils ont mal géré leur coup. Mais si pas, on va dire que ça a été mieux pour Bernal. Mais si pas, concernant le reste, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, tout simplement. Donc moi, Adeyemi est l'homme du match. Moi, Gordon est le joueur le plus mauvais côté Barça aujourd'hui. Et le reste sera été bon dans l'ensemble. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires concernant tout ce qu'on a vu concernant le Barça ce soir. Encore une fois, comme je l'ai dit, dans le contenu, dans l'attitude, le Barça aurait été excellent. C'est le meilleur match de la pré-saison, tout simplement, au-delà du score. Mais dans le contenu, c'était le meilleur match. Donc moi, j'ai bien aimé ce qu'on a vu aujourd'hui. J'espère que ça va être le cas au Gamper contre Al Ahly, l'adversaire, si je me souviens bien. Donc on verra ce que ça donnera au trophée John Gamper. Mais franchement, ça fait du bien de revoir nos cadres. Le contenu a été agréable. Donc franchement, que demander de plus? Donc on espère que ça va continuer sur cette lancée-là au Gamper. Et j'espère qu'on aura une note positive avant la reprise de la Liga. Donc n'hésitez pas à liker, à me donner votre ressenti en commentaire, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description et apparaissent ici à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une vidéo actualité sur le mercato du FC Barcelone. Et je vous dis salut tout le monde!